Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin sur France 2. Compte tenu des circonstances et de l'actualité, nous avons souhaité vous accompagner, à notre manière, avec une émission consacrée au deuil au temps du coronavirus. La perte d'un proche, prévisible ou brutale, est toujours un traumatisme dont les répercussions physiques, psychologiques, relationnelles, sociales et spirituelles se font sentir tout au long de la vie. Peut-être est-ce plus vrai encore pendant cette période, avec la composante liée au confinement imposée par cette épidémie. Alors, quelles initiatives ont été mises en place ? Comment appréhender ce processus de deuil au niveau médical, mais aussi spirituel ? Quelles pratiques peut-on faire à notre niveau ? J'ai l'immense plaisir d'accueillir, pour en parler, notre invité, Christophe Fauré. Christophe Fauré, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes psychiatre, psychothérapeute, spécialisé dans les ruptures de vie, et vous pratiquez le bouddhisme dans la tradition tibétaine depuis une vingtaine d'années. Oui. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Christophe Fauré, vous avez participé à la mise en place d'une plateforme, justement, qui est destinée à aider les personnes qui ont dû vivre ce deuil lié à ce confinement. Cette plateforme s'intitule mieuxtraverserledeuil.fr. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer comment est-ce qu'elle est née ? Cette plateforme existe depuis déjà 2 ans et c'est une plateforme qui est issue du film « Et j'ai choisi de vivre » réalisé par Damien Boyer et Nance Thomasset, qui raconte l'histoire d'Amandine, une maman qui a perdu son petit garçon et qui chemine dans la Drôme à la rencontre de personnes qui l'accompagnent sur son chemin de deuil. Et suite à l'énorme succès populaire de ce film, dans les différentes avant-premières qu'on a pu faire à travers la France, il y a eu un tel mouvement que toute l'équipe s'est dit il faut qu'on aille plus loin par rapport à l'accompagnement du deuil. Il y a vraiment un besoin qui est là, d'où cette plateforme qui est née pour accompagner les personnes en deuil, en proposant énormément de choses, des accompagnements vidéo, un forum, des articles et surtout aussi une mise en relation avec les différentes associations. En fait, cette association qui porte le site mieuxtraverserledeuil.fr a pour vocation également d'apporter les informations aux personnes en deuil, de les accompagner, mais également de se faire le relais de l'énorme réseau associatif d'accompagnement du deuil qui existe en France. Donc c'est un point de relais pour diffuser après l'information auprès des personnes en deuil. Et d'ailleurs, c'est un point de relais très efficace parce que pour préparer l'émission, moi, j'y suis allée sur cette plateforme et vraiment, j'étais surprise de voir la réactivité des personnes justement en ligne pour justement répondre aux questions et ce qui n'est pas toujours le cas sur les sites internet. C'est d'une très grande qualité. Il y a une équipe de 15 personnes là-bas et on est vraiment une équipe vraiment très, très soudée qui ont été très réactifs. Et d'ailleurs, lors du confinement, il y a eu 2 nouveaux dispositifs qui ont été créés sur la plateforme. Un premier dispositif qui partait d'un constat que, au bout du compte, les gens allaient être isolés, ils allaient être peut-être coupés de leur réseau de soutien habituel. Or, on sait que l'accompagnement du deuil, quand on perd un être cher, a besoin du lien social, a besoin de la connexion. Or, cette connexion ne pouvait pas être établie. Donc, on s'est dit comment pouvoir trouver une alternative à l'aide au deuil. Et donc, on a créé quelque chose qui ne s'est jamais fait en France jusqu'à maintenant. Nous avons réussi à fédérer plus d'une centaine d'associations, à la fois d'accompagnement de la fin de vie, soins palliatifs, et d'accompagnement du deuil. Il y a eu 100 associations françaises, petites ou grandes, qui ont accepté de déléguer quelques-uns de leurs bénévoles, qui étaient volontaires bien sûr, pour faire partie d'un pool, d'un dispositif centralisé sur la plateforme et qui avait pour fonction de répondre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aux personnes qui étaient en deuil, qui avaient besoin, soit en deuil récent, soit en deuil plus ancien, mais qui avaient besoin d'être accompagnés, soit en visio, soit au téléphone, soit par chat. Donc c'était vraiment, c'est le deuil 2.0, mais c'était en fait... on pense que c'est peut-être un peu froid par Internet, et en fait, ça a permis de créer vraiment une communauté de personnes et vraiment une aide extrêmement concrète, extrêmement pratique pour accompagner les personnes. Mais d'ailleurs, la plateforme a tellement remporté de succès que le ministère de la Santé l'a validé en tant qu'aide d'écoute un peu d'urgence par rapport. Je ne sais pas après le devenir de ce dispositif sur la durée, mais en tout cas pendant le confinement et après, toujours en place, c'est vraiment d'une aide inestimable parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas aller, qui n'ont pas pu accompagner un proche ou qui sont toujours dans le processus et coupés de leurs proches. Et le deuxième dispositif qui est vraiment essentiel, qui est toujours en place, parce qu'à l'heure où nous parlons aujourd'hui, il y a toujours les difficultés de pouvoir assister aux obsèques.
obsèques ou alors en nombre limité. Le deuxième dispositif est donc les obsèques en ligne. Ça paraît fou de se dire qu'on va suivre les obsèques en ligne, mais c'est quelque chose qui est extrêmement bénéfique en fait. Ça consiste en quoi? On va sur le site, on s'inscrit et on crée une page où on met la photo de la personne qu'on a perdue et on crée des condoléances, on peut mettre des photos, différentes choses que la famille et les proches peuvent compléter également. Et il y a un lien sur lequel un nombre illimité de proches peuvent cliquer et la cérémonie, par une personne qui est dans l'assistance, peut filmer avec son smartphone la cérémonie. Et la cérémonie peut être après soit suivie en direct par les proches aux quatre coins de la France, même à travers le monde, puisque c'est Internet, et également la voir en replay pendant, je crois, 1 mois, ce qui permet de pouvoir être quand même présent, de pouvoir rendre concret cet moment qui sinon risquerait d'être complètement irréel. Et donc ces deux dispositifs ont rencontré vraiment un très gros succès parce que ça répondait concrètement, de façon très pragmatique, à un besoin du fait de ce confinement, de cette impossibilité d'être dans tous les rituels qui sont habituellement présents. Christophe Auré, vous pouvez nous dire le nombre de bénévoles qui participent à cette association? Alors, des 100 associations, nous avons pu extraire, je dirais, 800 bénévoles pour compléter ce dispositif, ce qui est considérable. Au niveau psychologique, justement, est-ce que le processus de deuil était différent à cause de ce confinement ou pas du tout? Alors, fondamentalement, ça c'est vraiment important, il faut être rassurant là-dessus. Ouais. Fondamentalement, le processus de deuil, qui est, rappelons-le, un processus naturel de notre esprit pour cicatriser une plaie psychique. Quand on se blesse, la cicatrisation n'obéit pas à notre contrôle ni à notre volonté. C'est un processus qui se fait. Notre rôle simplement, c'est d'accompagner ce processus naturel. Pour le deuil, c'est la même chose. Il y a la blessure brutale, profonde de la personne la perte de la personne qu'on aime. Et ça, c'est le processus de deuil qui est le processus de cicatrisation. Et tout ce qu'on va faire, les rituels, les paroles, l'échange et tout, ça, c'est ce qu'on fait pour accompagner le processus de deuil. C'est un baume. Donc, travail de deuil qui est le baume et processus de deuil. Or, on constate que le processus de deuil, même dans ces circonstances où on n'a pas pu accompagner, on n'a même parfois pas pu voir le corps, on sait que ça n'est pas altéré par les circonstances. Contrairement à ce qu'on a beaucoup entendu. Contrairement à ce qu'on croit. Oui, il y a 2 niveaux. Au niveau du processus, par chance, ça n'est pas altéré. Comment on le sait? Je prends toujours l'exemple de l'accident d'avion de Rio-Paris, où les corps n'ont pas été, c'était brutal, les corps n'ont pas été retrouvés, et on se dit mais comment vont cheminer dans leur deuil les personnes qui ont perdu de façon si traumatique un proche? On se rend compte que le processus de deuil, même s'il est initialement plus douloureux dans sa composante émotionnelle, en fait dans son déroulement psychologique inconscient, il se déroule harmonieusement. Donc c'est vraiment, je vais être très rassurant sur les personnes qui ont perdu un proche dans ces circonstances, pendant le confinement, c'est qu'il n'y a pas d'obstacle majeur au processus de deuil. En revanche, c'est le deuxième niveau. On sait que le processus de deuil est accompagné par tous les rituels, tous les gestes, notamment l'accompagnement de fin de vie, notamment les rituels des obsèques, avec tous les proches réunis pour se serrer dans les bras. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est assez traumatique quand même pour les personnes, de pouvoir se projeter dans maman, papa, par exemple, dans cette EHPAD, est morte toute seule, sans accompagnement, ou à l'hôpital, tout ça. Donc vraiment, il y a des images comme ça qui peuvent s'imposer à l'esprit et qui peuvent être très douloureuses pour marquer le début du processus de deuil. Alors, il est vraiment important aussi de préciser, d'insister sur le fait que pendant le confinement, il n'y a pas juste eu des personnes décédées suite au coronavirus, mais il y a toutes les autres... Exactement. On sait que par an, de façon habituelle, que ce soit par accident, maladie, infarctus ou autre, il y a 50 000 décès par mois en France. Donc si on prend les 2 mois de confinement, il y a eu de façon, je dirais, naturelle, 100 000 décès. 100 000 décès hors coronavirus. Donc c'est vraiment important de préciser que c'est pas simplement le deuil lié au coronavirus, c'est le deuil dans un contexte de confinement lié au coronavirus. Parce qu'on sait que pour le décès d'une personne, il y a en moyenne 3 à 6 personnes qui sont impactées. Et donc si on prend 100 000 personnes, fois 3 fois 6, ça fait pendant ces 2 mois 300 à 600 000 personnes qui ont été affectées
par le oui, vécu donc c'était du vraiment deuil. important de le dire. Hein. Oui, Alors, Christophe Auré, je disais que vous étiez aussi pratiquant bouddhiste, oui. ce qui nous intéresse beaucoup. Au niveau des pratiques bouddhistes, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour vivre cette période ? Alors pour vivre cette période, c'est en fait qu'on soit bouddhiste ou pas bouddhiste, l'essentiel c'est de pouvoir le mieux possible déjà apaiser son esprit. La méditation est un moyen d'apaiser son esprit, mais en relation directe avec la personne qu'on a perdue. C'est important de pouvoir, si on reprend la tradition bouddhiste tibétaine, le livre des morts tibétains, il y aurait, s'il y a l'hypothèse de continuité de la conscience après le décès, il y a quelque chose qui entre la personne décédée et la personne en deuil, un lien qui persiste. Donc il est préconisé de mettre par exemple la photo de la personne, de mettre beaucoup de bougies, beaucoup de lumière et de faire une connexion dans le cœur avec cette personne-là, au-delà de la peine, au-delà de souffrance générée par les circonstances de sa mort, hein, de l'accompagnement ou non-accompagnement, mais une connexion de cœur à cœur et envoyer tout son amour, toute sa gratitude d'avoir été transformé par le fait d'avoir aimé et été aimé de cette personne au retour, de quelque chose le plus paisible possible, en tout cas le plus profond possible, et mettre par écrit ses émotions, mettre ce que l'on pense, ce qu'on ressent, échanger avec les proches. Mais attention, si les proches ne veulent pas échanger, si le mari ou les enfants, souvent les ados ne veulent pas échanger, il ne faut pas faire pression sur eux. C'est chacun a sa façon d'être. C'est pas une bombe à retardement si on ne parle pas. Hein. Mais c'est vraiment véritablement dans quelque chose de très ouvert au niveau du cœur. Et ça, c'est pas forcément ni plus ou moins bouddhiste. Hein. Oui. En revanche, s'il y a une dimension bouddhiste qu'on veut rajouter à cela, bouddhiste tibétaine en l'occurrence dans ma tradition, c'est tout ce qui sont les mantras autour des pratiques du Bouddha Amitabha. Amitabha étant le Bouddha qu'on invoque lors des pratiques pour les défunts. Il y a aussi toutes les pratiques autour de Chenrezig, avec le fameux mantra Om Mani Padme Hum, qui peut accompagner lors des moments de souffrance, de détresse. Mais c'est lumière, apaiser l'esprit par la méditation et cette connexion spirituelle via ces divers mantras. Est-ce que d'autres choses sont prévues justement dans la continuité de ce que vous avez créé à travers cette plateforme ? Alors il y a la continuité déjà de ce qui peut être, de ce qui est déjà mis en place et de dispositifs. Bien évidemment, les personnes en deuil peuvent tirer énormément de bénéfices de tout ce qui est déjà sur la plateforme. Mais ce qu'on recommande, c'est de véritablement faire ce qui n'a pas pu être fait pendant le confinement, à savoir une deuxième cérémonie de souvenirs où là, véritablement, physiquement, réunir les proches qu'on pourra être réunis, être au pupitre et parler de la personne comme si c'était un vrai entre guillemets, un vrai enterrement, une vraie cérémonie pour que vraiment ça se fasse. Parce que si ça ne se fait pas, il y a toujours cette idée de quelque chose d'irréel. D'irréel, et on a du mal à rentrer dans cette idée que la personne est vraiment disparue. Donc la deuxième cérémonie me semble vraiment essentielle à mettre en place pour réunir tout le monde et voir physiquement, concrètement un temps pour on honore la personne disparue. Merci beaucoup Christophe Auré pour ces conseils. Donc je rappelle le nom de la plateforme, c'est Mieux traverser le deuil.fr. Oui. Merci beaucoup. Merci. Pour prolonger cette réflexion, voici quelques livres. Tout d'abord, l'ouvrage de notre invité, Vivre le deuil au jour le jour, publié chez Albin Michel. Vous retrouverez une explication détaillée du cheminement du deuil à travers de nombreux témoignages, un guide psychologique essentiel qui constitue un accompagnement et un grand réconfort pour ceux qui sont confrontés à l'inestimable douleur de la perte d'un proche. Conseil du cœur pour la mort et la fin de vie de Lama Thupten Sopa Rinpoché, publié par les éditions Vajrayogini, sur la base d'enseignements transmis par une lignée ininterrompue de maîtres du passé et à travers sa profonde expérience. Lama Zopa nous donne des clés pour vaincre notre peur de la mort et mieux nous y préparer. Et enfin, prendre soin de la vie, de soi, des autres et de la nature, aux éditions de l'Iconoclaste, un ouvrage collectif où les plus grands noms des neurosciences, de la méditation, de l'écologie, de la philosophie nous éclairent pour comprendre et agir, comme Christophe André, Alexandre Jolien ou encore Mathieu Ricard. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant un mois sur France TV. Nous vous souhaitons une très, très belle journée.